Bonjour à tous, je veux vous présenter aujourd'hui dans le détail l'ensemble des activités que nous avons menées autour de la problématique du déficit en G6PD en Guyane, dont l'objectif d'aider au mieux l'élimination du paludisme sur notre territoire. Donc, le Plasmodium falciparum est une des espèces mortelles dans le monde et le nombre de cas a drastiquement baissé en Guyane. L'espèce majoritaire actuelle est le Plasmodium vivax. Donc, cette espèce est difficile à traiter et à éliminer du fait de ses formes circulantes qu'on traite par chloroquine ou ACT et de ses formes dormantes dans le foie qu'on traite par primaquine. Donc, cette molécule primaquine déclenche une hémolyse chez les patients déficitaires en G6PD, d'où l'importance de doser systématiquement l'activité enzymatique. Donc, cette enzyme a plusieurs rôles biochimiques. Elle protège également les globules rouges du stress oxydatif et empêche du coup l'accumulation d'espèces réactives de l'oxygène. Et en cas de déficit, on a une dénaturation de l'hémoglobine et des lipides membranaires. On observe ici sur l'image l'urine d'un enfant de 5 ans qui est déficitaire en G6PD après prescription de primaquine, 4 jours, 5 jours et 6 jours après le début du traitement, et on voit clairement du sang dans les urines. Donc, la prévalence estimée du déficit en G6PD dans le monde est représentée sur cette carte du monde. Donc, un focus sur l'Amérique du Sud. Donc, la prévalence estimée est autour de 1 à 15% et autour de 1% pour la Guyane. Donc, le gène de la G6PD est situé sur le chromosome X. Ce gène a une longueur de 15 kilobases avec 13 exons et un intron très long de 10 kilobases, ce qui complexifie un petit peu l'analyse génétique de ce gène. Et donc, l'analyse des mutations présentes dans le gène est difficile du fait de sa longueur et la majorité des scientifiques se focalisent seulement sur les mutations déjà décrites dans la littérature. Concernant la répartition du génotype du déficit de la G6PD, il est représenté sur cette carte du monde. En Amérique du Sud, 2 principaux variants. Le variant A- en jaune qui provient d'Afrique et le variant méditerranéen en vert qui provient du pourtour méditerranéen. Donc, l'expression phénotypique du génotype de la G6PD est complexe. Donc, chez les hommes ayant un seul allèle, donc soit l'allèle est normal, soit il est déficitaire. Et chez les femmes, nous avons donc deux allèles, soit les 2 allèles sont normaux, soit ils sont déficitaires, soit on a un allèle normal et un allèle déficitaire. Donc, il faut savoir que pour équilibrer l'expression des gènes entre les hommes et les femmes ou entre les mâles et les femelles, on a un phénomène qui existe lors de l'embryogénèse qu'on appelle l'inactivation du X. Donc, ce phénomène, en fait, chez la femme, on a un chromosome qui est activé et un chromosome qui est réprimé. Et donc, ce phénomène est stable le long des divisions cellulaires qui suivent et il est régulé de manière épigénétique. Donc, dans nos travaux que je vais vous présenter par la suite, mais dans beaucoup de publications actuelles, il est démontré que pour un génotype donné, et en fonction de la proportion d'inactivation du chromosome X, on a différents niveaux d'activité de la G6PD. Donc, en fait, pour conclure, c'est qu'on ne peut pas prédire un phénotype à partir d'un génotype. Donc, un état des lieux a été effectué du déficit en Guyane. Les données sont partielles et anciennes. Donc, Seri et al. En 1968 a analysé 168 phénotypes de sujets amérindiens, boni, créoles, indonésiens et métropolitains. Et il a déterminé la prévalence à 5%. Dussart, en 2001, il a analysé 337 phénotypes et génotypes de sujets amérindiens du Haut-Oyapock. Il n'a pas observé de déficit ni de mutation. Et enfin, Petit et al., en 2016, il a analysé donc 80 génotypes de sujets noirs-marrans et il a observé 11% de variants A-. Donc cette dernière population est a priori décrite comme étant non impactée par Plasmodium vivax car elle y est résistante. Donc, le contexte du paludisme en Guyane
drastiquement changé. Le paludisme a baissé jusqu'en 2022 et puis en 2023, on a observé une recrudescence pour atteindre 340 cas avec 311 vivax et 25 falciparum. Le CNR a souhaité donc accompagner les autorités sanitaires dans l'objectif d'éliminer le paludisme et il a proposé sous différents angles. Donc d'abord d'accélérer le dosage de l'activité de la G6PD et de la prise en charge des patients par primaquine, de disposer et de proposer également des supports de communication adéquats, et d'évaluer la prévalence du déficit en G6PD des zones impaludées de Guyane. Donc, nous avons tout d'abord évalué une méthode rapide qu'on appelle dispositif standard G6PD de la marque SD Biosensor. Donc, cette méthode rapide a été évaluée lors du projet G6PD Facile, en collaboration avec l'hôpital Henri Mandor à Paris, mais aussi avec les hôpitaux de Cayenne et de Saint-Laurent. Donc, lors de ce projet, nous avons prélevé différents sujets. On leur a prélevé un tube d'ETA qu'on a envoyé en France hexagonale à l'hôpital Henri Mandor afin de doser l'activité en G6PD. Et sur le même sujet, nous avons fait une piqûre au doigt pour prélever du sang et l'analyser par le dispositif rapide. Et on a obtenu le résultat en 5 minutes. Donc, en résumé, nous avons inclus 172 sujets, 116 normaux, 20 intermédiaires et 36 déficitaires. Donc, le dosage de la G6PD vu par un hématologiste, donc c'est un dosage qui est complexe. Il a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte pour un diagnostic fiable. Donc, pour rappel, les sujets plutôt déficitaires en G6PD ont des globules rouges qui sont fragilisés, donc en présence d'un stress oxydatif, c'est-à-dire en présence de médicaments particuliers, d'absorption de légumineuses comme des fèves, en présence d'infection ou d'acidose métabolique, les globules rouges hémolysent. Donc, pour un hématologiste, ce qu'il recommande absolument, c'est d'abord de doser les réticulocytes, mais aussi les enzymes érythrocytaires de type hexokinase ou pyruvate kinase. Donc, ce sont 2 enzymes érythrocytaires qui donnent une idée de l'âge moyen du globule rouge dans le sang. Et en réalisant le ratio G6PD hexokinase, par exemple, il peut conclure un diagnostic fiable. Par contre, en paludologie, on a simplifié les choses à l'extrême. On dose l'enzyme de la G6PD et également des réticulocytes seulement. Donc, afin d'évaluer les performances de ce dispositif rapide par rapport aux pratiques actuelles, donc on a analysé nos données en séparant les hommes des femmes. Donc, chez les hommes, on a sur ce graphique, on ordonné donc, le dosage de la G6PD au doigt, donc avec le dispositif rapide, et en abscisse, on a le gold standard, c'est-à-dire que c'est le dosage de la G6PD dans le sang, dans le tube EDTA envoyé en France hexagonale. Donc on observe ici que 100% des déficitaires sont détectés par ce dispositif rapide et les variants A- et variants Mexico City sont retrouvés. Ah, pardon. Alors, hop. Là, on ne voit pas très bien, mais ici, en zone légèrement violette, ce sont des sujets qui ont été étiquetés discordants avec les 2 méthodes. Et quand on réalise le ratio G6PD hexokinase, on observe que seulement 2 sujets restent toujours déficitaires pour le SD Biosensor, alors qu'en fait, ce sont des sujets qui ont un phénotype et génotype sauvage. Donc on observe qu'on a cette discordance qui est protectrice pour les déficitaires et donc protectrice vis-à-vis de la prescription de la primaquine. Donc, chez les femmes, on a observé également la même chose. Donc, 100% des déficitaires sont détectés par le dispositif et toujours les variants A- et variants Mexico City qui ressortent. Donc, ici, on observe que, du coup, avec le ratio G6PD hexokinase, les sujets qui étaient à la fois étiquetés soit déficitaires, soit intermédiaires avec la méthode classique, en fait, en réalité, ils sont intermédiaires ou normaux. Mais donc, on reste toujours, même s'il reste une discordance, on reste toujours une discordance protectrice, et donc protectrice vis-à-vis de la prescription de la primaquine. Donc,
Nous avons également souhaité proposer un logigramme décisionnel en présence d'un patient infecté par un plasmodium vivax. Donc on dose d'abord l'anémie. Si elle est sévère, ça s'arrête là. Donc on a une contre-indication pour la primaquine. Par contre, si ce n'est pas le cas, on a un dosage de la G6PD avec le S2 Biosensor qui est actuellement mis en place sur le terrain. Donc, si l'activité est normale, on continue pour la prescription de la primaquine. Et si ce n'est pas le cas, on valide le résultat avec le dosage classique, avec la méthode enzymatique qui est actuellement mise en place à l'hôpital de Cayenne depuis peu. Donc, par contre, si les activités sont intermédiaires ou déficitaires, donc bon, pour les sujets qui ont une activité inférieure à 10%, il y a une contre-indication. Mais pour les sujets entre 10 et 30%, on est à 0,75 kg semaine pendant 8 semaines. Donc là, on allonge la durée de prescription. Et pour les femmes intermédiaires, entre 30 et 80% d'activité, on est à 0,25 mg kg par jour et pendant 14 jours. Donc ceci pour un prépositionnement de la primaquine ou de l'AMM et donc pour une prise en charge immédiate. Lors de nos inclusions, nous avons souhaité renforcer la communication quand on était en contact et en entretien avec les sujets qu'on souhaitait inclure. Et donc, on a élaboré différents types de supports pédagogiques. Donc, un support simple recto-verso de l'étude G6PD facile. Par la suite, on a également réalisé un fascicule qui explique le déficit en images. Donc là, on l'a utilisé dans le cadre pour le paludisme, mais ce fascicule peut être à disposition pour d'autres pathologies qui nécessitent de prescrire des antibiotiques, certains antibiotiques bien sûr. Et un troisième support qui a été utilisé pour accompagner toutes les personnes qui ont eu un traitement de la primaquine. Donc on a par la suite déterminé la prévalence du déficit en zone de transmission. Donc c'est une prévalence calculée à partir de dosage enzymatique de 1500 personnes à Saint-Georges, donc au cours du projet Elimalar en collaboration avec l'hôpital de Cayenne. Et nous avons réalisé sur ces dosages un séquençage complet du gène par la technologie Nanopore en partenariat avec le laboratoire Interaction Virus Hôte de l'Institut Pasteur. Donc, la distribution du phénotype de ces 1476 personnes est représentée sur ces deux graphes. 13 personnes sont déficitaires, 141 intermédiaires et 1322 normaux. Donc, en conclusion, la prévalence à Saint-Georges est inférieure à 1%. Nous avons également analysé le génotype à ces faibles activités. Donc, les 13 sujets déficitaires précédemment discutés sont tous porteurs du variant A-. Et les 141 sujets intermédiaires sont 16% de variant A-, 12% de variant Mexico City et 72% normaux. Donc ces sujets sont tous des métis, Brésil, amérindiens, et également venant de l'Hexagone. Donc pour rappel, le variant A- provient d'Afrique et le variant Mexico City provient du Mexique. Et ces deux variants ont été décrits comme étant des déficits modérés, mais on a quand même eu quelques cas, donc très peu, qui ont eu un déficit sévère. Donc il faut rester quand même vigilant. Donc en résumé, nous avons à disposition un dispositif SD Biosensor qui est simple, rapide et performant. On a une prévalence qui est faible, déficit en G6PD à Saint-Georges de l'Oyapock. Et le variant A- qui est le plus répandu est protecteur contre le paludisme grave, entraînant ainsi des déficits modérés. Et nous avons également à disposition des supports de communication. En perspective, nous souhaitons comprendre pourquoi l'observance de la primaquine est faible. Nous voulons également affiner les modes d'éducation à la santé de la population de prise de la primaquine et déterminer également l'efficacité thérapeutique de la primaquine et des déterminants associés aux réviviscences multiples en collaboration avec l'hôpital de Cayenne, des services de santé des armées et GPS. Je vous remercie à tous pour votre attention et je remercie toutes les collaborations qu'on a eues et les différents financements obtenus également. Merci.